c'est avec joie et honneur que j'invite le ministre Jean-Baptiste Djebbari à nous rejoindre sur scène, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup. J'ai amené mon café pour rester dans le thème de la matinée. Ravi de vous retrouver pour certains que j'avais croisés dans d'autres salons et puis ravi de vous voir pour d'autres dans un format davantage en présentiel. Merci pour l'introduction et la présentation. Ça nous permet aussi de vérifier que ce qu'on fait au niveau du ministère n'est pas tout à fait décalé avec les attentes des acteurs du secteur. Et puis peut-être que, en quelques mots d'introduction, avant d'ouvrir ce salon et de céder la parole à Luc, que je salue, vous redire un peu la vision que nous avons pour les transports et ce qu'on essaie de mettre en œuvre à vos côtés. La vision, elle est finalement assez simple. C'est celle d'abord de prendre acte de cette grande révolution de la mobilité autour de l'électrique pour une bonne et simple raison. Et vous le savez, c'est que les transports contribuent à hauteur de 30% des émissions de gaz à effet de serre et que le mouvement global du monde, c'est d'électrifier les transports. Alors ça passe évidemment par une action résolue autour du véhicule électrique. On ne va pas en débattre ici ce matin en détail, mais ça anime quelques-unes de nos réunions avec Luc. Ça veut dire évidemment accompagner les différentes offres, évidemment autour du véhicule classique, mais dans toutes ces déclinaisons qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ça veut dire pour l'État et la puissance publique d'être très volontaire en termes de déploiement des bornes électriques. Et puis ça veut dire accompagner les ménages les plus modestes, mais pas que, et ce sera un vrai sujet que d'accompagner en pouvoir d'achat ceux qui aujourd'hui veulent faire leur transformation vers le véhicule électrique. Puis ça veut dire, à côté de la révolution électrique, évidemment, de continuer à développer les modes de transport les plus vertueux, le train, le transport à la demande, de transformer évidemment tous ces modes de transport en fonction des besoins des citoyens. On a lancé il y a quelque temps un grand projet ou un grand programme autour des trains plus légers. L'idée, elle est finalement assez simple, c'est de mettre plus de personnes dans les trains, c'est de bénéficier de la technologie aujourd'hui qu'on peut embarquer, de regarder ce qu'on peut faire en termes d'autonomie des véhicules, et puis d'offrir finalement un service plus proche aux usagers qui tire pleinement bénéfice de toutes les transformations qu'on a pu évoquer jusqu'ici. Et ces transformations, finalement, elles ne sont pas inventées par l'État, elles sont inventées essentiellement par les acteurs du terrain, dans une logique vraiment ascendante, et tout ce qu'on a pu voir ici, et que j'aurai l'occasion de voir en déambulant juste après cette prise de parole, elles sont inventées, ces innovations, par vous, évidemment. Et je dois dire qu'en voyageant un peu à travers le monde ces derniers mois, ces dernières années, je peux vous dire que les acteurs français ne sont pas du tout en retard, non seulement dans la réflexion, même à l'avant-garde, et dans les réalisations. Et c'est assez rassurant de voir que nous sommes en capacité aujourd'hui d'inventer, de réinventer un futur de la mobilité en France, et de voir qu'au gré des salons, les acteurs français y figurent bien, font l'honneur de la France et finalement se projettent dans une nouvelle industrie ou de nouvelles activités qui pourront trouver pleinement à la fois leur développement en France et une forme de rayonnement à l'international. Et ce ne sont pas que des mots. J'étais encore la semaine dernière aux États-Unis, dont on ne peut pas penser qu'ils sont tout à fait en retard sur nos sujets d'innovation de mobilité. Et je peux vous assurer encore une fois que nous sommes, je crois, à ce moment de l'histoire, au rendez-vous, et que nous avons bien l'intention de jouer notre part, de prendre notre rôle dans les années qui viennent. Alors, peut-être pour ne pas faire trop long et conclure, je pense qu'on a deux priorités collectives. La première priorité, c'est de communiquer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, surtout dans un moment ou dans une période où forcément le Covid nous a un peu privés de la présence des uns des autres, et je pense notamment aux élus, alors même qu'on avait engagé avec la loi mobilité en 2018 une grande révolution, en tout cas un grand changement d'orientation dans la philosophie. Et je pense que c'est important de rappeler tous les outils qui sont à la disposition des élus, toutes les innovations qui sont aujourd'hui en cours de réalisation, et ce moment de rencontre et de communication, à la fois vers les professionnels, vers les élus et plus largement vers le grand public, il est important. Et puis, deuxième mot d'ordre en quelque sorte, il faut continuer d'innover. C'est un monde où l'innovation, elle est importante, elle va vite, elle nécessite des moyens, elle nécessite de convaincre des publics, et la célérité en quelque sorte dans la réalisation est importante. Vous avez vu que nous avons créé à l'échelle du pays et pour les besoins des transports une agence d'innovation pour les transports qui a déjà lancé un certain nombre de programmes, dont le programme Propulse, avec plusieurs dizaines de lauréats, qui a mobilisé plusieurs centaines de millions d'euros dans l'objectif vraiment d'améliorer et d'accélérer cette dynamique d'innovation pour que la France, les acteurs français prennent pleinement leur part
et arrive à se projeter dans un avenir, comment dirais-je, désirable, pour reprendre des mots qui avaient été employés en d'autres temps. Donc voilà, en quelque sorte, innover, communiquer. Vous y participez très grandement. Moi, je suis ravi d'être à votre contact aujourd'hui. Je suis ravi, au gré des salons, à quelques semaines d'intervalle, aussi d'observer les avancées des uns et des autres. Et croyez-moi, je veux vous dire ici le total engagement du gouvernement et mon total engagement personnel à vos côtés pour faire advenir ce futur des mobilités. Merci à tous.